Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Michel Picon, et je l'en remercie, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité. Michel Picon, bonjour. Bonjour, monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous représentez environ 3 millions d'entreprises, essentiellement des TPE, des très petites entreprises qui emploient plus de 4 millions de salariés. Vous êtes la voix des petites entreprises de proximité en France, très actives dans le dialogue social. Alors, Michel Picon, hier, le Premier ministre, après le Président de la République, est revenu sur l'idée de la TVA sociale et envisage, nous verrons bien, hein. Rien n'est dit, rien n'est fait. Enfin, certaines choses sont dites, mais c'est pas tout à fait précis, c'est encore nébuleux, on ne sait pas. Néanmoins, voilà que la TVA sociale revient sur la table. Alors je rappelle ce qu'est la TVA sociale, c'est une augmentation de la TVA, or pas de toute la TVA, hein, puisqu'il y a les produits de première nécessité qui n'augmenteront pas, ça c'est certain. C'est une augmentation de la TVA, une partie de la TVA serait affectée aux dépenses de sécurité sociale, en contrepartie, les cotisations prélevées sur les salaires baisseraient, ce qui veut dire un salaire net plus important. C'est cela, Michel Picon. Oui, c'est l'idée. Maintenant, si on doit améliorer le net du salaire avec le seul outil de la TVA, qui est une augmentation des recettes, ça ne va pas faire grand-chose. Et on sera encore une fois dans des mécanismes qui vont faire que le salarié, à la fin du mois, il va avoir 30 euros de plus ou 35 euros de plus, parce que les chiffres, les valeurs, si vous mettez un point de TVA, ça a été dit tout à l'heure sur votre antenne, c'est entre 8 et 10 milliards. Et c'est beaucoup plus d'argent que cela. C'est pour ça que nous, vous êtes sur le fond, ou pas à la TVA sociale ? Vous êtes favorable? Oui, nous on est favorable. Alors le mot social, la TVA sociale, vous savez, ça porte malheur à ceux qui les utilisent. Hein, oui, Jean-Louis Borloo. Chaque fois, voilà, ça, on peut pas dire que ça avait réussi à son courant de pensée aux prochaines élections. Mais en tout cas, faire financer de manière beaucoup plus large le besoin de l'État du financement de notre protection sociale, puisque les cotisations ne se suffisent pas à elles toutes seules, eh bien nous paraît une bonne idée, parce que ça permet de faire financer notre modèle social un peu par les importations, et Dieu sait si on est assailli d'importations. Le sujet, c'est que la France ne produit plus grand-chose, donc on fait tout rentrer. Ça permet aussi, là où on excelle, enfin où on est meilleur que beaucoup d'autres, c'est sur le tourisme. Les touristes, quand ils viennent, lorsqu'on met 1 point ou 2 points de TVA sur leurs achats, c'est des recettes qui vont rentrer dans l'État. Le sujet, j'ai écouté, le Premier ministre avait beaucoup d'attention, ce sujet de TVA qui va focaliser le débat. Le sujet est de savoir si ça va continuer à remplir un gouffre, une baignoire qui n'arrête pas de se vider. Il faut, avant d'aller chercher des recettes nouvelles pour rééquilibrer les comptes publics, stopper l'hémorragie. Il faut que l'État, tout de suite, ça veut dire quoi, stopper l'hémorragie? Ça veut dire baisser la dépense sociale? Baisser les dépenses publiques, pas forcément sociales. Mais la dépense publique, c'est aussi la dépense sociale, Michel Picon. Bien sûr, c'est aussi la dépense sociale, à côté des dépenses du millefeuille administratif qui gère notre pays, où les entreprises n'en peuvent plus du nombre de formulaires avec 7 ou 8 collectivités locales qu'il faut contacter quand vous avez un projet, de normes, etc. Tout ça, ça pèse non seulement sur les charges des entreprises, le coût, mais ça pèse aussi sur l'État. Mais Michel Picon, quand on me dit que dans le social, dans le monde de la santé, quand on me dit qu'un tiers des effectifs des personnels de santé ne voient jamais un malade, sont dans les systèmes, dans l'administration de la santé, on a un surcoût qui, franchement, là, qui doit pouvoir être attaqué tout de suite. Il ne s'agit pas de licencier des gens, il s'agit progressivement de les orienter vers. Si on fait des économies, on va licencier, hein, Michel Picon, que les choses soient claires. Il faut assumer. Enfin, vous savez, dans les entreprises, on ajuste, mais on fait aussi des plans sociaux où au départ, on ne remplace pas, on forme des gens pour qu'ils fassent un nouveau métier. Enfin, il y a plein de choses. Alors, je voudrais aborder avec vous, ça tombe très bien, puisqu'on est sur le problème social, la TVA. Là. Le travail est taxé 8 fois plus que l'héritage, 3 fois plus que les retraites, et 1,5 fois plus que la rente. Bien sûr. C'est pour ça que nous avons proposé un Big Bang. Parce que oui, il faut un peu de TVA sociale, mais c'est pas la TVA
qui va régler les problèmes de ce pays en matière d'attractivité de l'emploi. Vous savez, on est en tension de recrutement. C'est pas parce que les gens sont devenus feignants du jour au lendemain, c'est parce que le travail ne paie pas assez par rapport à la solidarité. Certains diront le mot assistanat, moi je dis solidarité nationale pour ceux qui se retrouvent en carafe à un moment ou à un autre, mais reprendre un travail quand vous avez des indemnités de solidarité qui sont très proches du travail, ça ne vous incite pas. Il faut donc revaloriser le travail, remettre le travail, que le travail paye. Il faut financer ce décalage, c'est-à-dire que sur le travail, on parle des cotisations sociales, mais attention, les cotisations, ça appartient aux salariés. C'est un salaire complémentaire que l'entreprise paye, vous savez, le brut, le super brut. Le super brut, c'est les cotisations payées par l'employeur et les cotisations payées par les salariés. Nous avions imaginé une piste qui est celle qui avait été inventée par Michel Rocard, parce que tout le monde, c'est pas aujourd'hui qu'on cherche de l'argent, 40 ans qu'on cherche de l'argent pour boucler un budget, c'était celle de la CSG sur les revenus d'activité. C'est 10%. 10%, 9,7 plus précisément. C'est pour ça nous avons proposé, nous, de supprimer cette CSG pour améliorer la rémunération des salariés très vite, immédiatement. Et de manière plus large aussi, la rémunération de tous ceux qui travaillent, et je dis les agriculteurs, les indépendants, tous ceux qui bossent, et on fait financer cette économie, c'est 100 milliards. C'est 100 milliards. On le reporte non pas seulement sur la TVA, oui, il faudra de la TVA et de manière assez puissante, entre 4 et 5 points, répartis intelligemment. Nous pensons qu'il faut rétablir une TVA sur les produits de luxe, il faut arrêter les histoires. Quand vous achetez une Rolex à 8000 balles, vous pouvez prendre 10 points de TVA supplémentaires. C'est pas pour ça que vous n'offrirez pas votre Rolex ou une Ferrari ou votre yacht, tout ce que vous voulez. Alors, il y a des dispositions européennes qu'il faudra contourner, mais elles sont contournables. Et puis aussi, vous l'avez souligné, la participation des retraités au financement de la protection sociale. C'est vrai qu'ils ont cotisé, travaillé pendant toute leur vie. Moi, je défends des actifs. Et évidemment, ce que je dis aux retraités, vous avez été actifs, mais vous aviez des prélèvements sur vos rémunérations qui vous ont permis de faire des choses, de devenir propriétaire, de vous engager. Le niveau des prélèvements aujourd'hui de ceux qui financent votre retraite a doublé. Les gens qui sont en retraite aujourd'hui, ils ont cotisé toute leur vie à 14%. Bon, j'ai compris, vous voulez mettre à contribution aussi les retraités. Un peu tout le monde. Mais un peu tout le monde, j'ai compris, Michel Picon. Merci beaucoup, merci.